Dès que je te vois, je suis attiré par toi. Tu m'hypnotises. Je ne vois que toi. J'ai qu'une envie, c'est de te remplir. Que tu sois grande ou petite, j'ai envie de te prendre, de te serrer dans mes doigts et de cracher tout ce que j'ai en moi. Je suis insatiable. À peine j'ai fini de te remplir, que je te retourne pour recommencer. Je te tourne, je te plie, je te caresse, je te confie mes doutes, mes joies et mes angoisses. Je te donne tout et après je suis soulagé, épuisé, vidé. Un sourire reste un temps sur mon visage. Je suis satisfait. Puis, le monde refait surface, des morceaux de boulot, des échantillons d'angoisse, des souvenirs d'amour perdus. Le temps m'écrase à nouveau. J'ai besoin de toi. Je tends la main et je prends une nouvelle page blanche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Morning Gallery. Il Voilà. écrit trop bien, lui. Davy, Merci pas Zebra. besoin, Oui. pas besoin de petit déjeuner. Tu nous régales. Prenez conscience de votre posture, de votre colonne vertébrale, de votre dos. Sans tension, sentez votre ventre doux. Vous êtes en train de tomber, une chute vertigineuse. Vous avez la peur au ventre. Le sol se rapproche très vite de vous. Vous refaites votre vie au ralenti. Elle est ratée. Le sol se rapproche encore de plus en plus vite. Pensez à ce moment présent, ces ressentis qui sont agréables. Notez tout cela dans votre cœur qui va de plus en plus vite à mesure que le sol se rapproche. Prenez conscience du souffle, un souffle naturel, sans rien changer. Vous perdez vos dents. Vos dents tombent les unes après les autres. Vos molaires se déchaussent. Vous êtes arrivé sur la place de la ville que vous connaissez. Vous êtes nu et tous les gens sont autour de vous. Ils vous regardent votre nudité. Vous avez honte. Vos totos pendantes vous humilient dans les yeux des gens qui vous regardent. Il y a maintenant des chiens qui commencent à vous poursuivre. Vous courez, nus, toujours dans la ville. Vous sentez votre souffle qui accompagne vos jambes. Ce sont des bergers allemands qui courent après vous. Il y a maintenant tout simplement des Allemands qui courent après vous. Des chiens et des Allemands, et vous êtes nus. Je vais vous laisser prendre votre temps pour terminer cette méditation. Et vous laisser avec les chiens, les Allemands et votre nudité qui vous humilie. C'est bon ? C'est bon, les gens demandent s'ils continuent à tomber aussi ou pas. En même temps. Nettoyage de chakra, Davy, c'est quoi alors Oui. le nettoyage de chakra? Je le rappelle pour ceux qui découvrent l'émission. Donc c'est se délester des mauvaises pensées des dernières 24 heures. On se nettoie afin d'appréhender Faites de des meilleure photos. façon une nouvelle journée. N'hésitez pas à délester vos chakras dans ce chat ici présent. Davy Bourrier, je te donne la parole car tu es un éminent confrère. Ce week-end, je t'ai envoyé un SMS. Peux-tu me dire ce qu'il y avait dans le SMS? Tu m'as dit j'ai perdu mon ticket de cinéma. Mais après tu m'as dit tu auras la suite demain dans Morning Gallery. Oh, j'ai tellement hâte d'avoir la suite de cette histoire qui a l'air fantastique. J'étais au cinéma avec une jeune fille, non pas jeune d'ailleurs, une fille. Jeune femme à la robe courte et volante. Pas du tout, c'était un jean moulant. Et elle me paye ma place et me donne mon ticket. Et forcément, vu que je suis un petit peu tête en l'air, je ne sais pas où je mets mon ticket juste avant la séance. Et là, je commence dans le cinéma à faire toutes mes poches. Je suis sûr qu'il y était pas. Non, déjà il y était pas. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dans mes poches, Poulpe? I don't know. Ah si, tu sais. Ah bon? Comment je peux savoir qu'est-ce qu'il y a dans tes poches? Des insultes. Plein d'insultes. Des bouts de papier avec des insultes situés dans toutes mes poches. Mais mec, c'est si vieux. J'ai dit à cette femme, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je retourne me les rappelle, papiers. mais c'est si Je retourne vieux. les papiers et je dis belette. Et là, la dame me dit, le visiteur du futur. Et j'ai fait,
Putain, c'est l'écriture de Poulpe. Putain, pendant le tournage du Visiteur du Futur, il a truffé mes poches de mon blouson d'insultes. J'avais des insultes de tous les côtés. Tu me pourchasses. Tu me pourchasses. Non, voilà. Mais les gens le disent très souvent dans le chat qu'on a une relation toxique, mais c'était pas dans le du HMC. visiteur. Ouais, c'était dans la tente du HMC où il y avait nos affaires, quoi. Et j'étais avec une costumière et je vois qu'il y a plein de feuilles et de crayons qui traînent. Et je dis, mais pourquoi t'as plein de papiers, machin? Elle me dit, je sais pas, c'est toujours utile. Et je lui dis, bah, vas-y, aide-moi à découper des papiers, je vais mettre plein d'insultes dans les poches de Davy. Parce que t'avais un blouson avec énormément de poches. Oui. Et donc, du coup, je me rappelle, ça a duré vraiment longtemps. À la fin, j'étais à court d'insultes et c'est pour ça que il faut savoir, un... entre temps il y a eu l'été et donc ce blouson c'est mon blouson d'hiver et vu qu'on a tourné vers la fin de l'hiver été, en fait après le blouson je l'ai pas ressorti. Je suis tombé sur un mot un jour, pas les autres, un seul, et c'était pas vraiment une insulte ce mot. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai écrit ça? Parce que ton écriture quand t'écris en bâton ressemble énormément à la mienne. Et donc je me suis dit pourquoi j'ai écrit ça? Et je suis resté pendant un long moment à lire ce mot que je t'ai envoyé. Et je me disais, mais j'avais un rendez-vous que j'ai. Mais on peut le dire. J'avais traité Davy de chinois. Et donc du coup, effectivement, quand t'es pas au courant, t'as un papier. Bon, apparemment, je suis cancel. C'est des dessins numérotés, c'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est la petite mort avec un petit effet graphique dessus. Voilà, et j'en ai fait à 200 exemplaires. Je vais toutes les dédicacer moi-même et les tamponner et les numéroter. Comme ça pour montrer que vous avez là. C'est un 200. nettoyage de chakra. Alors parce que j'ai acheté des tampons et tout ça pour faire un truc joli. Donc je me suis payé des tampons et je me suis payé une pince à gaufrer. C'est-à-dire que pour montrer que le dessin il est vraiment original à moi, j'ai un truc qui gaufre le papier et ça fait la tête de la petite mort gaufrée. Et donc voici le numéro 1 que j'ai tamponné. Et voici la pince que je vais devoir vendre avec, je pense. Parce qu'elle est bloquée? Je peux plus rien faire. Ça fait 24 heures que j'essaye de l'enlever. Je n'y arrive pas. J'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis des trucs et tout ça, et le truc il part plus. Donc je pense que lui, je vais le vendre 60 €. En vrai, c'est génial d'avoir cet objet. Et en plus, tu peux le poser. Ça tient avec la pince. T'es prêt ou pas? Vas-y. On va passer à mon nettoyage de chakrad. Hop, je l'ai nettoyé. C'est tout pour moi. Merci. Donc t'as bossé sur l'émission hier à minuit en fait, c'est ça? Ouais. J'ai des amis soucieux de ma vie, des gens gentils qui m'aiment comme je suis. Mais j'ai un cerveau abîmé qui ne cesse de répéter « T'es un karaté, t'es un karaté ». C'est une hérésie, une faiblesse que de m'aimer, alors je cherche une autre réalité, un équilibre dans ma vérité. Je cherche mon prochain trip toxique. Une meuf ou un type toxique. Il me faut une dose, un rejet, une humiliation. Fous-moi par terre, balance-moi des fions. Surtout, ne me respecte pas, c'est mon kink de me détester. Personne ne le fait aussi bien que toi. Merci de ne pas m'aimer. Je cherche mon prochain trip toxique. Une meuf ou un type toxique. Je reviens vers toi, toujours toxique. Je vais me sacrifier pour te plaire, parce que je n'ai de valeur que dans tes yeux. Pour que pendant quelques secondes t'aies l'air de m'aimer. Juste un peu. Je cherche mon prochain trip toxique. Une meuf ou un type toxique. Je reviens vers toi. Toxique. C'est ma came l'humiliation. Mon moteur anti-abandon. C'est mon fardeau, ma galère. Je m'aime de travers. Si tu m'aimes, tu perds toute crédibilité, tu m'étouffes. Mais plus tu me repousses, plus j'ai envie d'exister. Bienvenue dans Morning Gallery, l'émission du grand et du petit. Viens voir le toxique et le maso, tu vas voir, c'est rigolo. Petit corps fragile, ton slam s'élève au-delà des cimes. Ton flot, tes rimes décimes. Petit corps fébrile, poulpe toxique et des vies tout court. Bienvenue dans Morning Gallery, au secours. Toxique. Oh là là, c'était beau, Davy. Merci. Moi,
Moi, c'est marrant parce que mon nettoyage de chakra, ça fait complètement écho à un message qui vient d'arriver qui dit « Si seulement Davy avec son projet là, si seulement il connaissait un producteur. » Moi, mon nettoyage de chakra, c'est que je me rends compte que, sans s'en rendre compte, Davy, on devient une espèce de TPMP où en fait on se crée des personnages qui deviennent matière à blagues et à rebond de blagues de jour en jour. Et donc au début c'était la calvitie et le fait que tu sois chauve et mes golfs. Après c'est devenu je suis producteur. Maintenant cette semaine c'est je suis toxique et t'es passif-agressif. Et il y a un truc où en fait chaque semaine... Dyslexique aussi. Dyslexique aussi. Il y a Joachim, c'est mon meilleur ami. Et en fait on se crée des espèces de running horribles. Ouais, et il y a un vrai truc de mise en place, mais en fait ça va vite parce que chaque semaine il y a un nouveau truc. Oui, c'est vrai. Et on endosse des espèces de personnalités qui deviennent des prétextes à blagues, quoi. Tout le week-end, je suis grognon. Je suis pas bien. Hier, j'avais plus envie de rien faire. Tous les trucs artistiques que je voyais, je faisais faut que j'arrête. Je vais tout arrêter. Et là, lundi matin, ça va. Moi, hier, j'ai dû écrire, j'ai plein de textes à rendre et tout, et je l'ai mais dans la douleur absolue, quoi. Ah ouais. C'est vraiment, le week-end, des blagues en dur. disant c'était horrible. Ouais. Je suis d'accord. Bon, bref. Il y a quelqu'un. D'accord, les gens disent c'est le rythme de 80% des gens, bienvenue dans notre monde. C'est vrai. Mais pardon, mais vous avez besoin de gens comme nous, en fait, pour que la société aille mieux. Donc c'est à vous aussi de faire un effort, de comprendre le mal-être dans lequel on est. Parce qu'on est essentiel à cette société. Parce qu'une société capitaliste, ok, c'est bien, il y a de l'argent. Mais on a besoin aussi de rêver, de rire, d'espoir en fait. Et sans nous, vous seriez rien. Donc comprenez que c'est compliqué pour nous de nous lever à 8h du matin. Merci. On passe aux news maintenant. Denis Brognard, ce matin, a dit ça y est, District Z revient. Tu peux lire les commentaires. C'est pas vrai, non. Oh putain, pas ça. Non, c'était nul. Oh non, c'est pas vrai. Complètement c'était éclaté au sol. Éclaté au sol ce programme. Hallucinant de relancer cette catastrophe. Mais non, s'il vous plaît. Apparemment, tout le monde trouve ça pas bien. Fun fact. Oui. Je suis dans District Z cette saison. Et attention, encore mais non mais on fera une spéciale District Z parce qu'il faut savoir que pendant toute la nuit de tournage, j'ai eu la chiasse et tout le monde riait et Denis Brognard disait entre chaque épreuve « Mais avant ça, Poulpe va faire caca !» Il y a Arthur, l'animateur producteur, qui quand même, sur le WhatsApp du groupe de l'émission, disait « Poulpe est allé faire caca pour la 5e fois !» Il disait dans le WhatsApp... C'était horrible. Alors, moi, je vais vous parler d'un film. Je vais vous parler de Sans un bruit 2. Il y a eu un 1 que j'avais bien aimé, qui était réalisé et joué. Le premier rôle, c'était John Krasinski. Oui. Bon, tu m'as... The Office. Voilà, merci. Et donc, John Krasinski et... The Office. Et John Krasinski et Emily Blunt. Et donc, John Krasinski et Emily Blunt. Ouais. Et donc... Et donc John Krasinski et Emily Blunt. The Office. Ouais. Je vais avoir le hockey. On dit dans le chat qu'on n'a pas compris le nom de famille, c'est John Krasinski. Et donc, donc du coup, comme j'avais pas grand chose à dire de ce film et que je viens de le dire, hier nous étions en montage et donc il y avait chez moi Timothée Hochet, Lucas Pastor et Vanessa Bria. Et donc il y a un moment, moi je sors le chien et je dis à Lucas, mec, demain je parle du film Sans un bruit 2, tu veux pas aller dans mon bureau et faire un quiz sans un bruit et comme ça Davy et moi on joue et tu fais des bruits, on doit les reconnaître. Ok. Quand je suis revenu de ma sortie avec Gordon, il était effectivement dans mon bureau, il faisait des vidéos, mais il y avait aussi Vanessa et il riait très très fort. Donc moi je ne sais pas ce qu'on va voir. Ok. Moi ce que j'ai demandé c'est un quiz où il fait des bruits, on doit découvrir. Salut les Morning Loustiques, bienvenue dans le quiz Sans un bruit 2. Le quiz où je vais bruiter des objets à la bouche et vous allez devoir deviner ce que c'est. C'est parti pour le... Premier objet. Très bien. Une trompette. Une trompette. Eh oui, c'est une trompette, bien joué. Facile celle-là, non? Passons maintenant au... Deuxième objet. Très bien. 3, 4. Alors, une idée? Un volet qui grince.
Moi je dirais un chiffon sur les voitures. Et non, c'était une éponge qui frotte une vitre. Moins évident celle-là. Bravo à ceux qui ont trouvé quand même dans le chat. Passons sans plus attendre au... Troisième objet. Super. Attention, celui-là est traître. Alors, une idée? Une musique, une chanson. Un chien qui pleure parce qu'il veut sortir. Moi je dirais une vieille chanson sur une vieille radio. Eh oui, c'était Clément qui pleure. J'ai un gros chagrin. Tous les soirs. Passons au... Quatrième objet. Attention, c'est parti. Oh oui, calme. Alors, une idée? Il est bien ce jeu. Une petite voiture, une voiturette? Un drone? On dit un drone? Une voiture télécommandée qui rentre dans les jambes d'un papa à Noël. Moi je dirais une voiture électrique de personnes handicapées. Ok. Eh bien non, c'était la corde de rappel d'un alpiniste un peu trop pressé. Je vous la refais. Ah oui, Putain, oui. c'est bien, hein. Ah ouais. Bien. On passe à la suite. Cinquième et dernier objet. C'est parti. Clément, c'est toi qui t'y colle. Une branlette. Ouais. Alors, Une branlette une idée espagnole. Une branlette espagnole. Tu dis ça parce que c'est Vanessa. Oui. Je me suis dit qu'il y avait un indice. eh oui, c'est ça. C'est bien un enfant qui joue dans la gadoue. Bravo. Attention, le petit quiz bonus. Le Sixième objet. bonus. Bonus. Attention, je m'y colle. Je le refais. Alors, des idées? Un coq? Une hanche à l'EHPAD qui se brise. Pas mal. Oui, c'est ça, bravo. Allez, bye bye le Morning Gnostic. Bye bye. Merci beaucoup Lucas et Vanessa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Miss France Alors, 2000 et quelques. Miss France, c'est plein. C'est plainte? C'est plainte? Plainte. Plainte? Plainteux. Plainte? Miss France s'est plaignée. Elle a dit... franchement, par rapport à tout ce qu'on doit faire, on est sur une année quand même où le début de l'année était en confinement et tout. Notre salaire, on n'est pas assez payé. Hors cadeau. Hors cadeau. Quand on sait que Gordon reçoit beaucoup de cadeaux, mon chien Gordon a beaucoup de cadeaux, Miss France, j'ose pas imaginer. À ton avis, quel est le salaire annuel d'une Miss France? Un salaire mensuel d'une Miss France. Regarde pas le chat, Davy. Non, j'allais dire 3000 € par mois. Ouais, c'est ça. 3000 € par mois. Et c'est vrai, sans déconner, je trouve pas ça très bien payé. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas vrai. dégueulasse, mais c'est un full-time job. C'est quand même, Ouais. tu passes ta life dans des trains. Tu passes ta life à aller dans des soirées de mairie avec des élus locaux qui te draguent et qui te mettent des mains au cul et qui... Enfin, ça doit être un enfer en termes de masculinité toxique. Tu vois vraiment le pire. Et là, rien que pour ça, je crois que 3000 balles, c'est pas assez, tu vois, pour subir ça. Là, je suis d'accord. Et puis le symbole, quoi. Je sais pas, t'es Miss France, tu passes ta life à manger des foires au saucisson. Tu dois quand même être bonasse tout le temps et tout. C'est dur, quoi. En vrai, hein. Non, mais c'est vrai, sans déconner. J'aimerais tellement que tu le tweets. Tu passes ton temps à manger dans des foires au saucisson et il faut rester bonasse. Non, c'est vrai. Ouais, mais les cadeaux, et elle doit s'en mettre plein les fouilles en cadeaux. Les cadeaux, ça doit être un truc de ouf. Et c'est Ça pas doit la vraiment- pâtée que Gordon il a. Hein. Je reviens à Gordon, c'est pas la pâtée qu'il reçoit. Ok, oui, C'est je pense, j'espère. Des monstres. J'espère des parce que monstres, si mais- elle reçoit de la pâtée pour chien en tant que Miss France, c'est bizarre. Monsieur et Madame Pran ont une fille. Dolly. Dolly Pran, bonne réponse. Attention, c'est un quiz. Peut presque être un animal moche de la Martinique, appelé aussi la vache de mer, mais c'est un nom de médicament. Du lamentin. De l'augmentin. De l'augmentin, bonne réponse. Je suis allergique à l'augmentin. Ah ouais? Ouais, j'ai eu des œdèmes au cul. Attends, mais c'est quoi un œdème au C'est cul? mon- Ça fait C'est quoi? mon petit univers. C'est mon petit Tu- univers, c'est comme ça. Tu perds du pu du cul? Non, j'avais pues du cul. j'avais des boules géantes au cul. Mais au niveau de l'anus? Non, les fesses, la partie charnue. Le résultat de l'exo de maths est 1000. Le résultat de l'exo de maths est 1000. Donc c'est 2000 de
Exodomate et 1000. L'exomile. Tu lis tout dans le Non, chat. j'ai pas lu. Ouais. Non, j'ai pas lu parce que dans le chat ils disent exomile alors que ça n'existe pas. Tex en a eu besoin après avoir été viré des amours. On dit de l'humour dans le chat. C'est un jeu de mots? Je l'ai pas là. Ouais, il y a un jeu de mots avec Tex. Ah, c'était Subutex. Ça. Ah, oula. Ouais, ok. On arrive dans le très loin. Mot qu'on utilise parfois sur son doigt pour tourner une page et est aussi un médicament. Donc saliva. Lèche. Non. Un mot qu'on utilise sur son doigt. Jumex. Bah, Oh là là, va te faire foutre. Ok. Le nom. Attends, Ah pour non, y en a finir. encore. Non, pour finir. Le nom de deux frères elfes du Seigneur des Anneaux qui soignent aussi les maux de tête. Suppositoire. Non. Éphélalgan et Dafalgan. Et je me suis rendu compte. Que tous marche les pas. médicaments. Si, tous les médicaments pouvaient donner des noms dans le Seigneur des Anneaux. Tous. Éludril. Ah, grand Éludril. Mais allons à la montagne de Voltaren pour rencontrer Taor, qui est venu avec le dragon Spasfon. Ah, mais l'Imodium est venu du ciel. Tout. J'ai une épée forgée en imodium. Et Simon Astier sera l'invité de Fragospiel mercredi prochain à 21h. J'en annonce. Et je voudrais terminer. Attends, je reviens Poulpe. Oh là là. Ah, je crois qu'on a David au mariage. S'il vous plaît. Alors, j'ai le. J'aime pas trop faire ça, mais bon. Ah, voilà. Pardon. Merci à toutes et tous. Quand Erwan m'a demandé de faire un discours à son mariage, au début j'ai ri. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Stéphane a pour projet de se marier tous les 2 mois, hein, avec une femme différente. Je te jure, Davy, c'est la future Madame Poulpe. J'ai entendu cette phrase plus souvent dans ma vie que la phrase « Davy, va te laver, c'est samedi !» Il faut dire que dans ma famille, on n'a pas d'hygiène. Bon, comme la vie sentimentale de Poulpe. Non, je déconne, bien sûr. Je t'adore, Jérémy. Moi, je trouve ça génial, c'est bien. Mais, en tant que dyslexique... Merci beaucoup. Salut. Et voilà comment Poulpe met à la porte ses coups d'un soir. Pardon, au revoir. Pardon, Francesca, au revoir. Désolé pour hier, hein. Bonne journée. Ça m'arrive pas souvent, mais... Alors, En direct. donc moi... Je sais pas ce qui Mais se passe sur Twitch, vient mais tôt demain j'ai la moitié de mon audience que j'ai d'habitude. De faire un Ah bon truc. Ah ouais, mais j'ai la moitié des gens que C'est quand j'ai fait le discours, les gens sont partis. Tu crois que c'est ça? Ils étaient là avant ou pas? J'ai pas regardé. Là, j'ai vraiment la moitié moins de ce que j'ai d'habitude. Bah moi j'en ai... j'ai un peu plus que d'habitude. Donc, Ah, et je vois des gens qui des fois étaient chez toi et qui sont chez moi. Mais à nous deux on fait pas 1000. Très bizarre. Ah bon, vous voyez 1000? Bah alors attendez, c'est bizarre. J'ai 500. Ah mais oui, il faut que tu remettes. Non, donc du coup on a plus de gens que d'habitude. Hein. Ah mais je regardais ta 1500 chaîne. personnes. Je regardais ta chaîne, j'étais sur ta chaîne. Quel connard. Mais non, mais Là, vous voyez à quel point il est toxique. Il avait tout prévu. non, Il avait pas tout du prévu. tout. C'est juste Pardon. pour dire. T'as vu? T'as moins de gens. Pardon, mais non, mais Moi. j'étais sur... Quel toxique, putain! On est à 1006! On est à 1006, putain! J'ai vraiment pas fait exprès, je suis une merde, pardon. Non, excusez-moi, il y a 1000 merci personnes pour les abonnements. chez moi, pardon. Merci. Excusez-moi. Merci pour les abonnements. Pardon. C'est un don de toxicité à ce niveau-là. Les gens vont le clipper et ça va se retrouver sur internet et après les gens ils vont le regarder, les gens vont dire il l'avait prévu. Il l'avait prévu en fait. C'est du fait qu'on voit qu'il joue mal. Les gens disent c'est tellement moche, venez tous chez Davy. Ça c'est dans mon chat. Ah, Vous avez, de toute façon, vous avez vu comment il vire. rire. Vous avez vu comment il vire ses coups d'un soir en plus. Vous voyez, Pardon, vous voyez ce qu'on au vit revoir. tous. J'ai bien joui, à bientôt. En n'ouvrant même pas la porte. J'ai même pas ouvert la porte. Au revoir. Pour gagner ce coffret de cocktails, il faut faire une vidéo avant jeudi soir. Dernier délai, une vidéo d'1 minute maximum. Et donc en gros, vous composez un cocktail
non alcoolisé. Et surtout, vous le buvez. Et si vous êtes drôle, eh ben vous gagnez 2 boissons de Check It Easy, c'est ça, Check It Easy. Shake it easy. Et c'est vraiment bon. Pisser Moi, j'étais... Mais il faut le boire après. Comme dans le bled de Vanessa, là, où ils boivent de la pisse. Ah oui, c'est vrai. Ça se fait, apparemment. Ça s'appelle l'Ardèche. Mais non, Ouais. mais on vient du même bled avec Vanessa, jamais on boit de la pisse. Si, Qui la a dit marquisette. ça La marquisette. Davy. Ah, la marquisette. Non, mais on sait pas. Mais non, mais Oui, personne boit de la pisse. La marquisette. Ah, la marquisette. J'adore. Jamais de la vie, on boit de la Non, pisse. non, 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 Ah non, oui, non, là, non. oui. Bon, Non, oui. Attendez, truc. la marquisette. Oh, La- truc où on boit de la pisse. Un seul. Ça La va. marquisette est alors la marquisette est la boisson qui est faite dans les balles par les conscrits. Les conscrits ont souvent entre 16 et 18 ans, sont très bourrés et ça les amuse Mineur aussi, du de coup. rajouter des trucs en plus dans la marquisette qui est un mélange d'alcool. Et parfois, effectivement, ils mettent de la pisse dedans ou ils ramassent des trucs à la serpillière par terre et ils font comme ça avec la serpillière dans la Oh, et ils vendent quel ça au bled bal dégénéré, putain. pour 2 balles, pour 1 euro le verre ou je sais pas, un truc comme ça. Davy Bon, m'a mais- expliqué, tu vois, Davy m'a expliqué, on était à une fête de village et Davy m'explique le concept de la marquisette et je me dis mais c'est incroyable et du coup j'en ai acheté, j'ai bu pour goûter, pour voir si c'était vraiment l'enfer. J'allais demander pourquoi les gens, sachant ça, en achètent quand même, quoi. Je pense Les qu'il y a un gens, ils truc de défi contre la vie, je sais pas. Défi Mourier. Ça n'allait- Eh. On se pose un 16, T'avais Adrien même un 16, ouais, si tu veux, mais Allez. ouais. Ah, joli. Ah, ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ok. Morning Gollery. Ouais. On n'est pas là pour le fric, on est là pour voir poupée être toxique. J'ai pas de suite, vraiment. D'habitude, sur Davy, je crache mon fiel. Mais cette fois-ci, c'est surtombé sur Adrien Méniel. J'ai le toxicité, la masculinité. Viens donc sucer mes gros tétés. Je vais finir avec mes totos entêtés. Sur Twitter, sur YouTube, sur tous les réseaux. Hashtag... J'ai pas de rime en et, alors que c'est la rime la plus simple. Allez, à bientôt. Je Eh, t'aime, on envoie des gens quelque part. Je t'aime, Davy. Je vois qu'il y a Samuel Etienne. Allez, Samuel Etienne, allez. Ouais, Comme quoi. ça, il va nous relire nos. Attends, Il va relire nos bios. Attends, j'ai une idée. On change nos bios et on Merde, écrit merde à Samuel Etienne. Merde à Samuel Etienne. Allez, je raid. Non mais merci David Mourier. On est rejoint par 332 personnes comme ça à la cool. Mais c'est très 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 gentil. Ah, tu sais quoi, on va aller te voir. Oh, et il y a chez Poulpe aussi les amis de chez Poulpe qui raident aussi avec 562. Oh perso, c'est trop gentil. On va les saluer en faisant un peu de pub à notre ami. Merci. C'est très. J'adore. Vous lisez avec moi ou pas? Samuel Etienne est en train de lire son propre nom sur sa chaîne Twitch. Il trouve ça bizarre, mais il continue à lire en disant qu'il est en train de lire la bio de David Mourier. C'est très étrange. J'adore. C'est drôle. Là, il m'a bien eu encore. Si je vais sur la bio de Monsieur Poulpe, est-ce qu'il y a une vanne ou pas aussi? Stagiaire sur Twitch, viens chez nous Samuel Etienne. Ça, ça n'y était pas la dernière fois. Mais je vais venir chez vous. Je vais venir chez vous, on va faire un truc ensemble. Ah, vous me faites rire. Ok, donc mais je vais venir. Faut qu'on se cale ça. Hein.